Parfois, en été, quand il fait très chaud, vous savez ce que les gens me demandent? Faites-nous donc une messe d'été. J'ai fini par comprendre qu'une messe d'été, c'était une messe pas trop longue. Alors ce matin, c'est un dimanche d'hiver, mais j'ai préparé quand même un homélie d'hiver pas trop longue quand même. Alors, ce matin, autant dans la première lecture où on nous parle du prophète Samuel que Dieu appelle, ou dans l'Évangile où Jésus va rencontrer ses disciples, le message que j'ai retenu à travers cette parole de Dieu-là, c'est que Dieu passe souvent par des intermédiaires, par des personnes autour de nous pour se manifester dans notre vie. Quand on écoute la première lecture qu'on avait ce matin qui nous parle du jeune Samuel, là, il me semble que c'est tellement évident. On nous dit que par 3 fois, le jeune Samuel il est couché puis il entend quelque chose. Puis on prend la peine de nous préciser qu'il ne connaît pas ça, le Seigneur. Il n'a jamais entendu parler de ça. Alors quand il se lève, il y a le prêtre Élie qui n'est pas loin. Il va voir le prêtre Élie. Il dit, tu m'as appelé? Il dit, je ne t'ai pas appelé, moi, là. Et c'est beau de voir aussi que même pour le prêtre Élie, hein, il faut attendre la 3e fois avant que le prêtre Élie comprenne que ce n'est pas lui, là. Et finalement, le prêtre Élie va donner le conseil au jeune Samuel, si jamais tu entends quelque chose, ça te dérange pendant la nuit, là, fais juste dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et parce que le jeune Samuel va suivre le conseil du prêtre Élie, c'est beau ce qu'on dit dans la lecture, on dit, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. On veut nous montrer quoi, par exemple, à travers ce passage biblique? On veut nous montrer que Dieu est passé par le prêtre Élie pour se faire présent dans la vie de Samuel. Et si on nous compte ça ce matin, c'est pour nous dire quoi? Que comme Samuel, la plupart du temps, comment Dieu va intervenir dans notre vie? Il va passer par des personnes autour de nous pour manifester sa délicatesse dans notre vie. C'est à nous autres d'avoir les yeux assez ouverts pour le reconnaître. Vous savez, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous autres, on croit un Dieu qui s'est incarné. Ça veut dire quoi, ça? On croit que Jésus est venu vivre notre vie à nous autres, les humains sur la terre. Et ça veut dire aussi que quand vient le temps de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, nous croyons, nous autres, en ce Dieu-là, qui vient se manifester dans les événements ordinaires de notre vie, c'est-à-dire pas seulement quand je suis en prière, là. Quand je suis en prière, c'est des fois pour faire une relecture de ce que j'ai vécu. Comment il se manifeste dans des événements ordinaires? Je vous donne un exemple. Et à chaque fois, ça demande les yeux de la foi, là, parce qu'il n'y a pas de preuve de ça. L'exemple qui m'est venu, c'est le suivant. Mon parrain à moi, il y a plusieurs années quand même, parce qu'aujourd'hui il est décédé, mon parrain à moi travaillait chez Concorde Auto. Vous savez, sur le boulevard Concorde, ils viennent juste de démolir ça, là. Ça ne me rajeunit pas, là. Mon parrain travaillait là pendant des années. Et à un moment donné, mon père à moi se cherchait un emploi dans la région. Alors mon parrain, il a dit à mon père, il dit, Gaston, si tu veux une job là, ici, il pourrait t'engager chez Concorde Auto. Là. Puis moi, je les connais, je pourrais te présenter. Et de fait, c'est exactement ce qui est arrivé. Mon père est allé travailler chez Concorde Auto. Puis grâce à ça, ben, il a eu une job pendant des bonnes années, puis ça a pu faire vivre sa famille. Quand on regarde cet événement-là, par après, sur le coup, on ne pense pas à ça. Quand on regarde cet événement-là, par après, on peut dire, bien, Jacques, c'est juste un concours de circonstances, ça qui est arrivé. Mais si on regarde ça avec les yeux de la foi, on peut dire, est-ce que ça se peut que Dieu soit passé par mon parrain pour venir en aide à mon père dans ce moment-là de sa vie? Est-ce que je suis capable de prouver ça? Pas du tout. Mais avoir la foi, c'est justement ça, c'est de reconnaître la trace de Dieu où toutes les autres personnes ne vont voir que du hasard. Et pour moi, c'est ça le message de cette fin de semaine. Est-ce que je suis capable de reconnaître la trace de Dieu dans des événements? Et c'est souvent par après qu'on peut voir ça. Sur le coup, ça va trop vite. Dieu passe souvent par des proches, par des personnes à côté de nous pour se manifester à nous. Dieu passe souvent par, justement, des personnes proches, parce qu'on voyait dans l'Évangile, hein, Dieu passe par André pour parler à son frère Simon-Pierre. André va dire à Pierre, « Hey, viens, je vais te présenter Jésus. » Et le message est de dire,
Dieu passe souvent par nos liens de famille. Dieu passe souvent par nos amis. Dieu passe souvent par des personnes pour se faire reconnaître à nous. Est-ce que j'y crois que c'est possible dans ma vie? Et j'ajouterais, c'est vrai que des fois Dieu passe par des proches, d'autres fois Dieu passe par des inconnus aussi. Parce que dans certaines situations, vous avez peut-être expérimenté ça, les proches, on n'est pas toujours les mieux placés pour aider en certains moments. L'exemple qui m'est venu, puis je ne donnerai pas de nom, mais c'est un fait réel, il y a un monsieur qui travaillait avec son père. Il y a une de ses connaissances, il dit « T'es-tu chanceux, toi, de travailler avec ton père? » Vous savez ce qu'il a répondu? Et tu penses que c'est une chance, ça, toi, là? On ne sait pas toujours ce qui se passe parmi les autres. Hein? C'est pas toujours évident. Des fois, c'est pas évident de travailler avec nos proches parce qu'il y a trop de complicité. En tout cas, ça mêle les liens entre nous. Moi, je pense que Dieu passe par nos proches. Je pense que Dieu passe par des inconnus aussi. Et moi, j'ai même connu ça, des périodes comme ça. Je me souviens qu'avant que je sois prêtre, des personnes que je ne connaissais pas beaucoup, puis qui ne me connaissaient pas beaucoup, m'avaient dit « Toi, là, il me semble qu'on te verrait prêtre. » J'avoue que ça m'a fait réfléchir, puis je me disais, ces gens-là ne me connaissaient pas, comment ils font pour dire ça? Mais des fois, Dieu passe par des paroles, Dieu passe par des petits gestes pour nous faire réfléchir. Alors ce matin, tout simplement, moi ce que je retiens à travers la parole de Dieu, c'est le suivant. La parole de Dieu nous invite à regarder les événements de notre vie avec les yeux de la foi. C'est-à-dire, j'attendrai pas d'avoir des apparitions dans le ciel ou dans ma vie du bon Dieu pour dire il est présent. Sinon, je risque d'attendre longtemps. Notre Dieu à nous, quelle est sa méthode habituelle pour être présent dans notre vie? C'est par les personnes, par les événements qui nous arrivent. Et ce matin, c'est comme si la parole nous disait, êtes-vous capable de relire les événements, pas juste aller chercher ce qui s'est passé il y a 20 ans, là, dans les derniers mois? Est-ce que je suis capable de relire certains événements, puis je n'y ai pas pensé à ce moment-là, puis de dire, à travers une personne qui m'est venue en aide, à travers tel événement qui m'est arrivé, j'ai aucune preuve, là. Est-ce que je crois que ce soit Dieu qui s'est fait proche de moi dans cet événement-là? Autrement dit, la foi, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est comment on l'interprète, comment on le prend, ça. Alors ce matin, à travers cette célébration, on va dire merci à Dieu pour ces personnes qui manifestent de la bonté dans notre vie, parce qu'on croit que ce sont des signes de Dieu. C'est bon de se rappeler aussi que Dieu peut passer par nous pour être un intermédiaire, pour toucher d'autres personnes. Alors dans le moment de silence qui va suivre, moi je vous invite tout simplement à regarder dans les 2 derniers mois. Parce que des fois, on va chercher ce qui s'est passé il y a 20 ans. Là. Dans les 2 derniers mois, y a-t-il un événement spécial que j'ai vécu? Quand je dis spécial, ça peut être un moment ordinaire, là, parce que Dieu se manifeste dans des choses très ordinaires. Ah, j'avais pas pensé à ça. Il y a telle personne qui m'a rendu service, tel événement qui est arrivé dans ma vie. Est-ce que, même si je n'ai pas de preuves, je ne pourrais pas dire ce matin, je crois, Seigneur, que tu t'es manifesté à moi dans cet événement. Je vous donne quelques instants pour y penser.